C'est l'histoire de la vie, du cycle éternel d'un enfant béni, rend immortel. Toby, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais l'intro, quoi. Ah, non mais alors, je critique pas, hein. C'est génial hein, comme idée d'intro. Mais t'as pas un tout petit peu peur qu'on ait des problèmes avec les droits d'auteur? Ouais, comme un peu toutes tes vidéos, tu veux dire? Oui, oui, en effet, vu comme ça, c'est sûr que c'est logique. Ouais. Non mais vas-y, continue en fait. Merci. Donc je dis quoi? Ah oui. C'est l'histoire de la vie. Et yo les crânes, j'espère que l'intro vous a plu parce que c'était l'idée de Toby. Bon, comme vous vous en doutez, j'ai été voir Le Roi Lion en live au cinéma avec Toby. Il était intenable. C'était le meilleur film que je n'ai jamais vu de ma vie. Ouais, non, franchement, c'était bien. Moi qui suis pas très Disney, je suis plutôt team DreamWorks. C'est vrai que le film était bien. Mieux que le dessin animé. Non mais Toby, comment t'expliquer que moi j'ai pas du tout envie de me fâcher avec les abonnés? T'es mignon, non, tu ne dis pas ça, s'il te plaît. Je m'en fiche. Le film était mieux. Bon, c'est lui qui a dit, c'est pas moi, hein. C'est s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'y peux rien contre son avis, c'est... Chacun voit ce qu'il veut, chacun préfère ce qu'il veut, je n'y peux rien, ne me mettez pas dans le débat, s'il vous plaît. Oui, donc comme je vous ai dit, on a été au cinéma avec Toby voir Le Roi Lion. Alors déjà, j'étais pas très hypée pour y aller, étant donné mes nouvelles responsabilités. Voilà, remplacer mon père et tout. Bref. Donc je n'avais pas vraiment le temps. Mais Toby est comme qui dirait un gros charmeur. Et il ne m'a pas vraiment laissé le choix de dire non. Et Zalco, qu'est-ce que c'était compliqué de pouvoir avoir, comment dire, au moins 2 heures de liberté pour aller au cinéma avec Toby. Oh, Léo Thunder, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu me remplaces juste 2 petites heures, s'il te plaît. Juste 2 petites heures. C'est pas grand-chose. Ah, mais allez, s'il te plaît, tu peux pas me remplacer 2 heures. C'est pas beaucoup, 2 heures. Allez. Et tu sais que tu me dois au moins ça quand même. Sur toutes mes vidéos, il y a quand même celle qui te concerne qui a plus de 300 vues bientôt. Tu me dois au moins ça. Allez. Yes. Oh, je t'aime. Oh, oublie ce que je viens de dire. Chut, 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 chut. Je veux rien entendre. Je n'entends rien. J'entends rien. Rien. Ouais, c'était compliqué. C'est... Ouais, non, franchement, tu m'en dois une, toi. Hein. Oh, allez, ça valait le coup. Le film était quand même bien. Ouais, c'est vrai que ça valait quand même le coup. Le film était pas mal. Ah, j'ai soif. Oh, pardon. Oh, la porc. C'est toi le porc. Non mais sérieux. C'est bon, hein. C'est pas parce que je suis une fille que j'ai pas le droit de roter. Donc, pour cette vidéo, Toby et moi, on a décidé
de dire ce qu'on pense de ce film. Et étant donné que lui c'est plus Team Disney et moi je suis plutôt Team DreamWorks, les avis sont partagés. Déjà, bah franchement, quand on est rentré, déjà on a eu trop de bol. Quand on a été au cinéma, on a eu... alors, juste le cinéma, juste pour remettre dans le contexte. Hein. Le cinéma où on a été, il y a 3 salles. Donc, il y a une super grande salle, climatisée, grande et tout, donc t'es pas collé serré avec les gens. T'en as une deuxième qui est un peu grande, mais moyenne, quoi. C'est vraiment moyenne, t'es pas non plus collé serré avec les gens. Et t'as la petite. Et la petite, quand il y a trop de monde, limite les gens s'assoient par terre. Je vous jure que c'est vrai. Donc ouais, déjà, on a eu vachement de bol parce que, bon déjà il faisait beau. Cette semaine il faisait quand même beau, faut avouer, il faisait chaud, donc personne n'allait se ramener au cinéma. Hein. Voilà, tu vas plus à la plage avec ce temps. Mais bon, emmener les creepypastas à la plage, faut quand même éviter. Hein. Déjà que le cinéma c'était pas très... Mais encore le cinéma ça va. Quand tu camoufles bien la cicatrice de Toby et tout, ça va. Bref, du coup, on est au cinéma, on est dans la grande salle, on est tous les deux assis l'un à côté de l'autre. Et comme on attend, donc moi j'avais ramené des chocolats et du popcorn pour lui faire plaisir. Lui il était trop content, il se sentait plus, il était trop heureux. Ah mon pote! Ouais, trop. J'attendais trop ce film. Ouais non, il se sentait vraiment plus. Mais j'avoue, moi j'étais un petit peu... bah, pas comment blasé, mais bon, moi c'est pas mon délire, les Disney déjà de base. C'est pas... les Disney, je veux dire, c'est pas vraiment genre la fille en détresse sauvée par le preux chevalier. T'as des meufs de caractère, oui, oui, t'as des meufs de caractère. Mais pas autant que dans DreamWorks. D'ailleurs, on va peut-être faire une vidéo, mais là, avec tout ce qu'on a à faire, je vais pas me surcharger. Ah. Et tu la ferais avec moi? Oui, Toby, évidemment, avec toi. Non, oui. Évidemment, évidemment. On adore avoir ce genre de débat. Donc, ouais, on a eu quand même la meilleure salle, climatisée et tout, donc bonnes conditions. On avait des trucs à grignoter. Tout pour bien avoir une bonne séance, quoi. Donc, ouais, Toby, il était trop à fond. Et moi, j'étais, voilà, en train de me dire, c'est pas vrai. On voyait les pubs passer, on voyait les bandes annonces passer. Voilà, donc on était bien, mais moi j'étais vraiment, je vous avoue, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Bon, c'est vraiment pour Toby. Franchement, Le Roi Lion, ça m'a suffi en dessin animé, je vais pas vouloir, là, c'est bon. En plus, ça doit être la même chose que le dessin animé, même scène, même truc, ils vont rien rajouter, on va tout avoir. Peut-être qu'il y aura même pas la chanson Soyez prête de Scar, qui est quand même emblématique. Parce que, ben, selon les rumeurs, on allait peut-être la retirer parce que dans le dessin animé, il y a... Vous savez, on la compare souvent, et d'ailleurs Disney avait précisé, que ça ressemblait à la marche des nazis, vu qu'ils s'étaient inspirés de ça. Donc il y a un moment où les hyènes, elles marchent, dans le dessin animé, hein, je précise, elles marchent au garde à vous, par rang, et il y a Scar qui fait un peu Hitler du coup, qui regarde ses armées passer, il est en mode je suis le roi. Donc, et moi j'adore cette scène dans ce dessin animé. C'est un des rares trucs que j'aime bien. Mais savoir que dans le film, elle allait peut-être pas être présente, la chanson, j'étais un peu deg. Voilà, donc j'avais un peu, pour ainsi dire, rien à foutre du film, tout de suite. Ouais, et moi à côté, je lui disais qu'ils allaient forcément changer des trucs et bah qu'elle allait peut-être aimer du coup.
Ouais, il a dit ça. Et moi, je disais, bon, je te fais confiance, de toute façon, c'est trop tard. Je, je suis assise, j'ai payé ma place, on va quand même, j'ai essayé quand même d'apprécier le moment. Parce que même si c'est un Disney, j'ai rien contre Disney. Je veux dire, c'est juste pas ma team, quoi, entre guillemets, mais j'étais pas forcée de venir. Quoique, un tout petit peu, mais sinon, Toby, même s'il a insisté, il allait partir avec quelqu'un d'autre, tu vois, donc... Mais du coup, ouais, comment il me dit ça, je lui dis, bon, je te fais confiance, je te fais confiance, mais je te garantis pas que je vais aimer. Et les gens, mais comment, la gifle que je me suis prise en vrai en regardant le film. Putain, mais la gifle! Ah, mais excusez-moi d'être aussi vulgaire, mais waouh, quoi! Waouh! C'était quand même cool, hein, vraiment, waouh! Bon, après, il y avait des moments où c'était plus Toby qui ne se sentait vraiment plus, qui savait plus se tenir, et moi j'étais en mode... Bon, tu vas te calmer, tu sais en plus comment ça termine, vu que c'est la même chose dans le dessin animé. Merde, quoi. Oui, bon, des fois, c'est vrai. Ça m'arrivait, je m'emballais un peu. Un peu emballé? Non mais sérieusement, il était comme ça. Oh, ça, regarde, oh punaise, oh non, non, je suis sûr, ils vont écraser le lionceau, non, oh non, au secours, oh non, je veux pas, essaye de l'aider. Oh, ça va, c'est un peu exagéré. Ouais, enfin, un peu exagéré, excuse-moi, mais bon, tu m'as foutu tous mes popcorn par terre, c'était magnifique ça par contre. Vraiment, je m'excuse pour... vraiment pour les agents d'entretien de la salle. Ça devait pas être très cool. Enfin bon, il y avait des gamins avec nous, donc je pense que j'ai entendu un gros paquet de popcorn partir par terre au fond de la salle. Je pense qu'il y a eu plus de dégâts que de mon côté. Parce que bon, moi, il y avait... Genre, j'avais un gros paquet de popcorn pour nous deux. Il y a que ça qui est parti du gros paquet, quoi. Donc ça devait pas être beaucoup de dégâts à côté. Enfin bon, pour revenir à nos moutons là, franchement, le film était quand même bien. Il y a des ajouts de scènes que vraiment j'ai bien kiffé. Et que demande le peuple? Que demande le peuple? Enfin, qu'est-ce que vous demandez? Moi, j'ai bien aimé la scène au milieu du film, là, où les lionnes discutent de Scar. Ouais, moi aussi j'ai trop kiffé. Franchement, Zazu et... alors, je sais jamais si c'est Zarabi ou Sarabi. Tu dis quoi, toi, Toby? Moi, j'ai compris Zarabi après. C'est Sarabi, une mine de Disney. Oh, ça va. Il est marrant. Il me tue. Donc, ouais, Sarabi, du coup, ouais. Donc, ouais, faut savoir que dans le film, Zazu et Sarabi, c'est un peu les deux seuls personnages. Bon, Nala aussi, mais bon, Nala, ça compte pas parce que dans le film, elle est pareille que dans le dessin animé. De mon point de vue, on ne s'énerve pas les fans. Mais que, ouais, du coup, Zazu et Sarabi, dans le film, ils ont une plus grosse importance. Genre, c'est comme si le réalisateur, il s'est dit, attends, eux, eux, ils ont quand même du potentiel, hein. On va quand même les mettre un peu plus en avant. Bah ouais, mais mec, comment? Ou meuf, hein, je ne sais même pas c'est qui le réalisateur. Je vous avoue que là, moi j'y ai été, je ne connaissais rien des voix, je ne connaissais rien du tout. Toby savait tout, moi je ne savais rien. Et Jon Favreau. Merci Toby. Voilà, vous avez votre réponse de qui est le réalisateur. Au pire, Google est votre ami, comme le mien d'ailleurs. Bon, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que Sarabi, c'est un personnage que je trouve super classe dans le dessin animé, mais qui est pas assez développé à mon goût. Genre, c'est la maman qui est aimante, c'est la femme aimante, c'est la reine aimante, c'est celle qui tient tête à Scar, mais c'est tout. Genre, dans ma tête, c'était pas assez, c'était genre, ça devait... Enfin, elle dégageait du charisme,
mais c'était pas assez développé en dessin animé. Et Zazu, moi que j'aimais beaucoup, que beaucoup trouvaient ça, qu'il était chiant, mais d'un chiant avec Simba, alors que bah non, c'est juste le conseiller du roi, et il protège la descendance royale. Voilà, donc c'est un peu son job de faire en sorte que le futur héritier du trône, il ne se casse pas la gueule chez les hyènes. Donc voilà, il protège juste la lignée descendante parce qu'il aime Mufasa comme son roi et il aime Simba comme son prince. C'est tout. Et je comprends pas pourquoi les gens ils s'entêtent à dire Zazu il est chiant. Zazu c'est juste un personnage chiant. Bah non, c'est juste qu'il est protecteur et qu'il fait juste son job, c'est-à-dire protéger Simba. Tu vas énerver la team anti-Zazu, là. Ouais, bah t'as déjà énervé la communauté qui aime le dessin animé et qui doivent détester le film comme il n'y a pas, donc j'ai envie de te dire, on n'est plus à ça près, hein, on n'est plus à ça près. Mais donc, ouais, Sarabi dans le film, elle est géniale. Elle est juste super. C'est plus la reine aimante, c'est juste... C'est incroyable comment ils ont bien développé son charisme, quoi. C'est la reine, certes, mais je veux dire, il y a une scène... alors oui, je vais spoiler au fait le film. Hein. Je sais pas si vous avez vu le message devant les petits malins, mais moi je vais spoiler, sévère. Donc s'il vous plaît, si vous ne voulez pas être spoilé, hein, vous arrêtez la vidéo, vous allez voir le film tout de suite. Et puis après, vous revenez, vous écoutez. Vous avez 3 secondes. Toby, tu comptes? Ok. 1, 2, 3, vas-y. Voilà. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui veulent être spoilés ou ceux qui ont déjà vu le film. Donc c'est parti. Donc ouais, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand... Alors ça, c'est un ajout, c'est pas dans le dessin animé, justement. C'est le groupe... Je sais pas si on peut dire ça, Toby. Ouais, non. Si, vas-y, ils vont comprendre. Ouais, donc ouais, un groupe, on va dire. C'est un groupe de Lyon, du coup le groupe de Lyon, tenu par Sarabi. Et bah il y a Scar qui est au pouvoir et tout. Et elles sont en train de crever de faim. Ouais, non mais c'est pas cool. Hein. Ensuite, hein, j'ai envie de vous dire, vous savez à quoi ça ressemble la Terre des Lions quand Scar est au pouvoir. Donc voilà, vous devez quand même savoir que c'est pas la rose, c'est pas joli. Mais donc, ouais, il y a Nala qui dit, ouais, mais comment... Bon, après, je dis pas les mots exacts, hein, mais en gros, elle veut dire, faut se battre pour notre terre, comment... Je ne la reconnais plus, c'est plus la terre de mon enfance. Et Sarabi a dit, il faut se battre pour cette terre, nous restons ici, nous n'avons pas le droit d'abandonner notre maison. Encore une fois, ce n'est pas les mots exacts, d'accord? Je ne suis pas... comment il s'appelle, là, le professeur Xavier dans les X-Men, hein, je ne me rappelle pas de tout. Mais en gros, Sarabi, elle veut pas abandonner son royaume parce que... pour la mémoire de son mari, pour parce que ses origines, je pense, elles appartiennent à cette terre. Elle ne veut pas lâcher sa maison. C'est elle, la reine, elle doit rester. Si la reine s'en va, mais tout le monde perd pied, quoi. Parce que les lionnes, elles sont fidèles à Sarabi. Et bah, elle respecte plus la reine que le roi. Ce qui n'est pas normal, déjà, de base. Mais voilà, comment ça vénère bien Scar. Et bah, du point de vue de Sarabi, si la reine se casse, mais que deviendra le royaume? Ça voudrait dire que Scar a gagné. C'est horrible pour elle. Donc elle ne veut pas lâcher sa maison, pas laisser la maison à son ennemi. Et ça, mais mon Dieu, mais merci les réalisateurs, merci d'avoir mis ça, quoi. Je veux dire, dans le film, pardon, pas dans le film, dans le dessin animé, elle tient tête à Scar, mais tu sais que c'est enfin, tu sens le charisme en mode je veux protéger ma terre, mais elle, dans le dessin animé, elle dit il faut quitter la terre des lions, nous sommes tous condamnés, tu ne ressembleras jamais à Mufasa. Genre, elle me provoque, mais c'est pas réfléchi, quoi. Si elle provoque Scar, bah, elle s'en prend une déjà. Tandis que la Sarabi du film, Toby,
tu es d'accord avec moi si tu veux, mais moi je trouve que la Sarabi du film, bah, elle est plus réfléchie. Genre, elle donne pas raison à Scar parce que Scar veut, bah, veut être en couple avec elle, quoi. Je veux dire, il veut faire d'elle sa reine parce que si il réussit à être avec Sarabi, enfin, il réussit à avoir la confiance, entre guillemets, des lionnes parce que les lionnes vont suivre la reine. Mais elle montre qu'elle n'a pas peur, elle préfère mourir de faim que d'appartenir à Scar, parce que Scar a eu certes le roi, elle n'en est pas au courant, hein, mais Scar a eu le trône, mais il n'aura pas la reine. Et bim! Mange-toi ça! Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais Sarabi, là, elle montre comment que elle veut pas donner, genre que Scar a la moitié du royaume, c'est-à-dire la moitié de son frère, du coup, la moitié du royaume, et il veut Sarabi parce qu'elle possède l'autre moitié. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que Sarabi, elle tient tête à Scar, mais de manière réfléchie, dans le sens que elle le provoque pas parce qu'elle sait comment elle sait bien que sinon comment les lionnes vont en pâtir. Elle aura rien, mais les autres, ça craint. Mais moi, je la voyais plus comme celle qui protège son peuple, qui met ses principes de reine en avant, qui protège son royaume, plutôt que dans le dessin animé où oui, alors comment, franchement, j'ai pas envie d'être ta reine, et puis voilà, quoi. J'ai envie de quitter la terre des lions, et puis tu ressembleras pas à Mufasa, de toute façon. Enfin, moi, après, je la perçois comme ça dans le dessin animé. Je la perçois comme une reine qui dit les 4 vérités à Scar, qui a pas peur de lui, comme dans le film d'ailleurs. Mais dans le dessin animé, moi, je sais pas, je la sens plus... je sais pas, je la trouve pas assez développée, je la trouve juste... je tire en tête à Scar. Voilà. Mais voilà, je m'en fiche un peu du royaume. C'est tout. Tandis que dans le film, c'est vachement développé en mode je veux protéger mon peuple, je veux protéger mes lionnes, je veux protéger mon royaume. Et je ne l'abandonnerai pas car j'en suis la reine. Pas moi, si ils vont comprendre. Oh, ils vont comprendre, ils sont pas bêtes. Ouais, c'est vrai, ils sont pas bêtes, ils vont comprendre quand même. Mais après, moi, je veux bien entendre vos avis. Hein. Si vous avez vu le film et tout, mais allez-y. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez de Sarabi dans les commentaires. Allez-y. Franchement, moi, je suis ouverte. Hein. Je suis ouverte d'esprit. Je suis pas quelqu'un de buté qui est en mode moi, je comprends ça, donc c'est ça. Et les autres, ce que disent les autres, m'en fous. Alors, allez-y. Expliquez-moi, débattez. Moi, je veux bien débattre avec vous dans les commentaires, je m'en fiche, quoi. Je veux dire, j'aime bien avoir le point de vue des autres. Je ne suis pas butée sur le mien. Donc, allez-y, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous trouvez que Sarabi, elle est, voilà, un peu moins dans le film et un peu plus dans le dessin animé, quoi. Bref, allez-y. Après, donc moi je voulais dire sinon le Zazu. Moi je voulais parler de Zazu. Parce que, oui, là on va plus parler des personnages qui étaient un peu, voilà, on va pas se le cacher. Hein, dans le dessin animé, t'étais en mode, qu'est-ce qu'il fout là? Ça sert à rien, qu'est-ce qu'il fait là? Et faut avouer que dans le film, Zazu est badass. Mais vraiment très très badass. Genre, Zazu, à la base, dans le dessin animé, moi je le perçois comme ça, c'est un peu le bouffon. Genre, c'est le conseiller strict qui donne des ordres à Simba pour le protéger, et c'est tout. Voilà. Je... C'est tout. En fait, c'est tout ce qu'il a comme rôle de mon point de vue. Je précise quand même que dans cette vidéo, il y a le point de vue que j'ai moi et que Toby a. Donc voilà. Hein. C'est notre point de vue à nous deux, mais ce n'est pas ce n'est peut-être pas ce que vous pensez, d'accord? Moi je précise juste, hein, parce que sinon après je vais avoir plein de trucs dans le commentaire en mode ouais mais ça, mais c'est carrément pas ça, mais Toby tu te trompes aussi. Non, c'est notre point de vue, c'est comme ça qu'on a vu le film, donc vous êtes gentils. Commencez pas à hurler dans les commentaires en mode que vous n'êtes pas d'accord. C'est un peu normal de pas être d'accord si on n'a pas le même point de vue. Moi,
j'aime pas Zazu dans le dessin animé, mais je l'adore dans le film. Donc oui, je disais, comment... Moi, dans le dessin animé, c'est comme ça que je perçois Zazu. Et dans le film, oh mon Dieu, mais dans le film, bon, il fait un peu comique rediff aussi, hein, mais... Mon Dieu, mais... Zazu badass, quoi. Zazu est génial. Non, mais parce que... oh, c'est pas un spoil, on le voit dans le dessin animé, mais... Vous savez quand Nala et Simba, ils se retrouvent dans le cimetière des éléphants. Vous savez? Et puis que, voilà, Simba, il fait un peu son petit caïd en mode oui, je me ris du danger, je m'en fiche. Et puis là, il y a les hyènes qui se ramènent. Et là, il fait plus son kéké, et puis comment... Nala et lui, ils sont en mode oh là là, on va se faire bouffer, on va se faire bouffer. Et là, d'habitude dans le dessin animé, il n'y a pas, hein, mais là, il y a Zazu qui se ramène. Mais genre, il protège il fait bouclier. Il dit non, non, il devait pas être là, laisse tomber, franchement. En gros, il défend, hein, il dit vraiment, il défend les lionceaux. Je ne sais plus, contre la chef des hyènes, là, c'est une femelle, enfin, une fille du coup, mais une femelle, je ne sais plus. Toby, tu t'en rappelles du prénom? Parce que là, je t'avoue que elle est badass, elle aussi, mais je sais plus. Shenzi, un culte. Oui, c'est ça. Merci Toby. Donc, franchement, elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable déjà. Mais bref, j'en reviens à Zazu, hein, je m'éparpille pas. Ouais, du coup, Zazu, il les protège. Mais genre, inédit le truc. Bon, après, tu sais pas comment Mufasa est venu, du coup, on va supposer que Zazu a été le chercher. Et puis, il est arrivé, il a vu les lionceaux, il les a protégés. Et Mufasa s'est ramené après. Voilà, donc voilà. Mais ce passage, pour moi, c'était incroyable parce que Zazu, c'est un peu... c'est synonyme de tapette pour moi. Genre, c'est l'oiseau qui cherche pas la brise. Il veut pas avoir de problème. Non, mais... Il est pas du genre à se mouiller les plumes, quoi. Enfin, vous voyez, il cherche pas le conflit, c'est un gros peureux. Ouais, c'est pour ça que je l'aimais bien à la base. On est d'accord. Mais dans le film, mais mon Dieu, dans le film, il est trop classe. Genre, voilà, hein, je vais dire... De toute façon, tout ce que je vais vous dire là, c'est soit c'est des scènes rajoutées, donc je vous préviens s'il y a du spoil, soit c'est des scènes déjà dans le dessin animé, donc je vous spoil rien du tout. Si vous avez vu le dessin animé, franchement, vous devez savoir au bout d'un moment. Mais bon, donc, à la bataille finale, là, vous savez, Scar contre Simba, les lions contre les hyènes, Timon et Pumba qui se ramènent, et puis vloum, 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 bref. Et ben, il y a Zazu qui s'est battu. Genre, il se bat contre une hyène, je vous jure que c'est vrai, mais c'est trop classe. Mais genre, j'étais en mode, non, même Zazu il s'y met. Déjà, il y a Rafiki qui se ramène, mais là, il y a même Zazu qui s'y met. Waouh! Bravo les réalisateurs. Magnifique. Vous avez réussi à mettre du charisme en Zazu, c'est... On ne peut qu'applaudir. Bravo. Mais ouais, mettre Zazu, que j'aime bien. En plus, c'est un de mes personnages préférés, franchement, dans Le Roi Lion. Voilà, je l'ai dit, en plus de Sarabi. Et Nala. Mais Nala. Voilà, Nala. Bah franchement, le rendre aussi charismatique, aussi intéressant, j'étais vraiment aux anges. Mais vraiment, genre j'étais... Alléluia. Donc ouais, vraiment, dans ce film, ils ont développé Zazu et ils ont développé Sarabi. Et pour moi, c'est juste... c'est la crème. C'est la crème. Qu'est-ce qu'on peut dire de bien sur le film? Je sais pas trop. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des scènes à rajouter, mais je veux pas tout vous spoiler. Si vous allez voir le film, ça sert à rien sinon. Mais, bah, je sais pas trop quoi dire d'autre, quoi. Parce que après, c'est notre première critique de film, donc on va pas... on n'est pas des experts comme... comme In the Panda, quoi. On n'est pas des pros comme lui, qui est un superbe pro. Hein. Franchement, je vous mets la chaîne en barre d'infos. Franchement,
Si vous avez le temps, allez faire un tour sur sa chaîne, c'est génial, j'adore. Eh, concentre-toi au lieu de faire la pub pour les autres. Oui, pardon, je m'éparpille. Donc ouais, non mais t'as des idées toi sur ce qu'on pourrait dire? Les décors. Ouais, les décors. Ouais, les décors ils sont beaux. Franchement, pour de la photosynthèse, c'est quand même classe. Je veux dire, t'as vraiment l'impression d'être dans la savane et tout, au milieu des antilopes. C'est quand même classe, ouais, faut avouer. Franchement, rien que le début, mouah, c'est quand même classe. C'est avec la voix de la... Oh là là, la chanteuse en plus, je ne sais plus qui c'est. Parce que on m'a dit que c'était Beyoncé, mais je pense pas que ce soit Beyoncé, si. Mais qu'est-ce qu'elle est con. Ben quoi? C'est Zao, idiote. Oh, ça va. C'est pas ma faute si c'était marqué Beyoncé. Alors, excuse-moi, mais Beyoncé, c'était marqué nulle part. Oui, bon, bref, donc, oui, c'était Zao et pas Beyoncé, ok. En tout cas, la scène, elle est quand même classe, faut avouer. Après, elle est moins émouvante que dans le dessin animé, j'ai l'impression. Mais après, tout le film, vu que les musiques, elles étaient là, même si tu revoyais des scènes que tu comparais avec le dessin animé, t'avais quand même la pression d'être en mode putain. Je respire. Enfin, ça, c'était pas moi, c'était plutôt Toby. Ah mon dieu, j'ai mal à la main rien d'y penser parce qu'il m'a broyé la main, cet idiot. Il me l'a limite broyé. Ah non, j'ai fait gaffe de pas te briser la main. Mais heureusement que tu ne m'as pas cassé la main. Ça m'aurait bien fait chier d'aller à l'hôpital en plein milieu du film. Ah, je suis désolée, ok? Oui, enfin bon, je t'en veux pas. C'est vrai qu'il y avait de l'émotion. Enfin bon, moi ça m'a toujours à moitié remué le passage. Là. Vous savez où Simba il est coursé par des, des vaches. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Voilà, vous me dites en commentaire comment ça s'appelle cet animal. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de chercher. Je sais pas, c'est pas des antilopes, des buffles. Des buffles. Bon, en tout cas, vous voyez quelle scène je parle. Où Simba, il est sur la branche, il est en mode « Oh, j'ai fait crever !» Et il y a Mufasa qui se ramène, il y a Scar qui se ramène, il y a Zazu qui se ramène. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Faut qu'on parle de Scar. On va parler de Scar. Ouh là là, les gens. Et on va se faire tuer par les fans d'Oscar. Ouh là là, notre cul. Oui, donc, juste je termine, c'est... bah ouais, le film est moins émouvant parce que tu sais déjà au préalable comment ça va se terminer, entre guillemets. Je veux dire, ils vont pas tout changer, il faut quand même pas... C'est pas le film Aladdin. Oh, Aladdin d'ailleurs, si vous avez pas vu le film en live, franchement, une perle. Limite, il est mieux que le dessin animé. Oh, attention, là j'assume complet ce que je dis, hein. Mais donc, ouais, voilà, je pense qu'il y en a, ils trouvent que le film live, Le Roi Lion, n'est pas assez touchant parce que justement, bah, ils sont au courant de comment ça va se terminer. Tu sais très bien que quand Simba, ils vont se faire courser par les vaches, c'est un truc typique français, là, tu sais. Je pense que c'est une antilope, mais je suis pas sûre. Donc, voilà, je vais dire des vaches, vous allez comprendre, de toute façon, vous voyez quel passage c'est. Je vais passer pour une idiote, une grosse inculte. Pas grave, je m'en fiche. Voilà, donc, Simba, ouais, tu sais qu'il va se faire sauver par Mufasa. Tu sais que Mufasa va mourir. Mais c'est moins émouvant parce que tu es au courant, justement. T'es pas en mode oh, il va se passer quoi. Mais moi, après, je sentais quand même un peu la pression. Mon Toby, il flippait grave, il me broyait la main, voilà. Donc, mais moi, je pense les gens, ils trouvent que c'est moins émouvant comme film parce que bah, ils sont au courant déjà de comment ça va se terminer certains passages. C'est tout. Mais ça retire rien vu qu'il y a des musiques aussi. Ça aide. Bref, nous allons maintenant parler de Scar. Alors, lui, c'est un de mes méchants préférés dans Disney.
Oui, je suis pas très team Disney, mais je peux aimer des films. C'est pas parce que je préfère les DreamWorks que je déteste Disney. On est d'accord, hein? On est d'accord. Donc Scar, je le trouve bien, correct, mais bah, on va pas se mentir, il est plat. Il est... En fait, ce qui m'a gêné, c'est sa chanson Soyez prête. Parce que oui, ils l'ont mise. Voilà. Ils l'ont mise. Mais elle n'est pas aussi pétante que dans le dessin animé. Évidemment. Évidemment. Hein, tu vois pas des pierres. Et puis des couronnes de lave. Et puis tu vois les hyènes à fond devant lui. Non, 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 non. Lui, il saute d'un rocher à l'autre et il chante. Et les paroles ne sont... Enfin, moi, je les trouve pas pareilles. Non, mais c'était pas les mêmes. Ouais, toi aussi, ouais, non mais... Vous voyez, même Toby, qui est un gros fan de Disney, il trouve que ce n'était pas les mêmes paroles. Donc voilà. Je ne suis pas folle. Mais ouais, donc, ouais, j'étais assez déçue pour ça, au moins. Et puis, qu'est-ce qu'ils en ont fait de mon Scar, quoi? Enfin, il est... Il est plus vicieux, je trouve. Plus... Quand même plus détestable que dans le dessin animé. Mais, je le trouve plus lâche dans le film que dans le dessin animé. Dans le dessin animé, il a une certaine prestance, un certain charisme. Je sais pas comment expliquer, mais il est quand même... Tu le vois, tu le respectes, quoi. T'en as peur. Tu sens l'aura maléfique autour de lui. Tu vois qu'il est quand même assez dangereux. Tu vas pas t'y frotter. Dans le film, il est lâche. Enfin, je le sens lâche. Je le vois pas tenir les rênes, comme dans le dessin animé. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Comment... Je veux dire, quand il va voir les hyènes, il vient... il est plus vicieux qu'autre chose, je le vois. Plus lâche et vicieux. Mais ouais, ce que je voulais dire sur Scar, c'est que je le trouve plat. Voilà, il y a que ce mot qui me vient à l'esprit, il est plat. Il est lâche, il est plat, et il est vicieux. C'est tout, c'est tout. Tandis que dans le dessin animé, il a plus de charisme, t'as quand même bien peur de lui, t'es en mode, faut pas le faire chier lui, oh là là, faut pas le faire chier. Tandis que bah, dans le film... Bah, après, dans le dessin animé, tu le sens bien respecter des hyènes, et dans le film, tu le sens pas respecter des hyènes. Voilà, déjà quand tu respectes pas cette base, tu la sens pas, là. Tu la sens pas, le niveau de respect. C'est zéro. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont rajouté un truc, bon, c'est au début, hein, on s'en rend pas compte, c'est que, Toby, je sais pas, tu me dis si tu es d'accord ou pas, moi j'aime bien, c'est quand Scar, il est dans sa grotte au début, vous savez, après la naissance de Simba, l'histoire de la vie, bref, et que Mufasa, il se ramène avec Zazu, et qui lui dit, on t'attendait, Sarabi et moi, pour la célébration de Simba, quoi, pour le baptême, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, hein, bref. Et bah tu vois, Scar qui blablate un peu, Mufasa aussi, et puis il y a un moment, je crois que Mufasa il dit, comment nous t'attendions et tout, bref. Je sais plus comment il tourne ça, mais du coup, Scar lui répond, alors pareil, c'est pas la phrase exacte, mais presque. Il dit, ah, je ne voulais pas manquer de respect. Ouais, non, c'est ça. Euh, je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. C'est, je ne voulais pas manquer de respect, et car Dieu sait comment je respecte la reine. Je crois que c'était un peu comme ça, mais en gros, bon, en gros, ce qu'il fallait comprendre, c'est que j'ai plus de respect pour la reine que pour toi, mon cher frère. Je n'ai pas de respect pour toi. Mais donc, ouais, c'est... Moi, j'aimais bien parce que... Oh, Sarabi, encore une fois, est plus présente dans les dialogues. Elle sert à quelque chose. Wouhou, c'est magnifique. Donc, ouais, Moi, j'aimais bien, c'est le côté que Scar voudrait... Enfin, tu penses
après, moi, je me suis imaginée comme ça, et Toby, il pensait un peu pareil que moi. C'est que Scar, il y a un moment où il tourne le dos à son frère, et lui, il dit, tu ne devrais pas me tourner le dos. Et il dit, et Scar, du coup, répond, comment, c'est toi qui ne devrais pas me tourner le dos. Et du coup, Mufasa, il s'énerve un peu, et il dit, euh, ne me défie pas, ou est-ce que tu essaies de me défier? Et Scar, il dit, ah non, j'ai juré de ne plus jamais te défier. Donc, tu penses que la cicatrice, c'est à cause de lui? Et moi, après, bah, Toby et moi, on pensait que la cicatrice, ça serait parce que Scar et Mufasa, ils se seraient battus pour Sarabi, et bah, évidemment, Mufasa a gagné, s'est marié avec Sarabi, Sarabi, donc, et a eu le trône. Et Scar, bah, il a uni la fille, enfin, la lionne, du coup, la lionne qu'il aimait, ni le trône. Il a fini sans rien. Donc, ouais, on est arrivé à cette conclusion. Et moi, j'aimais bien parce que, comment... Après, je tiens à préciser que c'est ce que Toby et moi, on pense. C'est une théorie. On ne sait pas du tout si... Enfin, il n'y a rien dans le film qui précise, qui confirme ce qu'on a pensé nous. Ce qu'on avance nous, c'est nous qui pensions. Hein. C'est... On est parti loin d'ailleurs, Toby, je trouve, quand même. Ouais, mais ça tient la route. Ouais, en plus, comment... Je sais pas si tu as remarqué, mais dans le film... Oui, parce que je mélange dans le film. Je vais au début, à la fin, au milieu, bref. C'est ma vidéo, c'est notre vidéo. On fait un peu ce qu'on veut, merci. Donc oui, je disais, comment... Bah, à la fin, quand... Je sais pas si vous vous rappelez dans le dessin animé, où Scar, il dit... il convoque Sarabi. J'y arrivais. Il convoque Sarabi. Sarabi arrive et il dit où sont les lionnes, elles ne font pas leur travail. Et il dit, et elle dit oui, nous on peut pas, la terre est desséchée, etc. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais quand elle compare Scar à Mufasa, elle se prend un coup de patte mémorable et elle se fait envoyer à l'autre bout du cadre, quoi. Je veux dire, elle va à l'autre bout du rocher tellement c'était fort la claque. Et dans le film, elle s'en prend pas une. Donc nous, on pense, Toby et moi, que comment Scar, il est un peu amoureux d'elle. Hein. Enfin, il veut quand même se la pécho bien, quoi. C'est incroyable comment on voit ça. Enfin, après, je veux dire, nous, notre théorie, c'est qu'il est amoureux de Sarabi. Parce que, bon, déjà, il n'y a pas le coup de patte. Déjà. Bon, après, c'est un fou dans sa tête. Il a quand même tué son frère, donc le coup de patte, on dit pas. Mais ce qu'on trouvait bizarre, Toby et moi, après, on discutait dans la voiture, c'est que, bah, il aurait pu prendre n'importe quelle reine, donc pourquoi il garde Sarabi? Pourquoi il n'en prend pas une autre de lionne? Bon, même si les lionnes le détestent, on tient à préciser, et que Sarabi reste la reine, même si le roi est mort, ce que je retiens à préciser, mais il pourrait prendre une autre lionne et se marier avec, et du coup avoir une autre reine, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc pourquoi il garde Sarabi alors que il a juste à reprendre une lionne? C'est incroyable. Ben, surtout que Scar, vu que c'est le roi actuel, s'il épouse une autre lionne, c'est la lionne qui l'épouse qui devient reine. Donc Sarabi ne serait plus reine. Donc forcément, c'est pas le titre de Sarabi qu'il veut. Ouais, on trouvait ça bizarre. Donc on pense que Scar est amoureux de Sarabi. Waouh, mystère. Ah, les triangles amoureux. J'ai toujours adoré. Enfin bon, là, c'est plus un triangle, c'est plutôt Mufasa est amoureux de Sarabi, Sarabi l'aime en retour, et Scar amoureux de Sarabi, mais au revoir. C'est plutôt ça, hein. C'est pas vraiment un triangle, de mon point de vue. Je sais même pas comment on peut appeler ça, mais bref. Bref, c'est tout ce que j'ai bien aimé dans son personnage. Ok, il est vicieux, plus vicieux que dans le dessin animé, mais je
j'ai envie de vous dire, hein, si on avait eu le même de chez même, je pense que ça aurait toujours pas été pareil. Là, ça fait plus, je veux me venger de mon frère, je veux le trône et je veux la reine. C'est tout. Arrêtez. Stop. Et bah, en fait, on n'a rien d'autre à dire. C'est tout ce qu'on... Ouais, non, c'est tout ce qu'on peut dire, en fait. C'est tout ce qu'on nous, on a pensé. Et c'est un peu les seuls trucs qui nous ont marqués. Donc, il n'y a plus qu'à vous dire au revoir. Et oui, je sais, c'était court. Ou long pour certains. Peut-être que vous faisiez autre chose après. Non, non, mais faites pas ça. Faites pas genre, faites pas genre. Je suis sûre que vous avez ouvert une autre fenêtre Google où vous faisiez vos devoirs en même temps. Enfin, vos devoirs, faut quand même pas exagérer. Donc, sur ce, les crânes en sucre, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, bonsoir, bonne journée, bonne soirée. Et si le concept de cette vidéo vous plaît, bah, Toby et moi, on sera ravis, mais ravis de recommencer. Mais avec, évidemment, ce sera nous qui choisirons les films et pas vous. Alors, on vous laisse le pouvoir, mais faut pas exagérer. Hein. Ces films, c'est les films qu'on aime bien traiter nous deux. Peut-être que je serai avec d'autres creepypasta, mais ce sera plus Toby, parce que Toby et moi, on est un peu... bon, j'aime bien les Disney, donc moi je vais voir les Disney, et quand il y a un DreamWorks, il va regarder avec moi un DreamWorks. On est plus compatibles sur les films et les dessins animés, donc voilà, ce sera plus lui. Donc voilà, la vidéo est terminée. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu, sauf si je ne l'ai pas dit. Bref, j'espère qu'elle vous a plu, et bisous bisous les crânes en sucre. À la revoyure, les crânes.